Salut population, j'espère que vous allez bien. Nous sommes des Natura pour un environnement sain, un média en ligne qui lutte contre le réchauffement climatique et qui prône les informations sur l'environnement. Nous sommes précisément devant le lycée Anouarit, une école de très grande réputation au sein de la ville de Kisangani, sur la route qui mène vers la CEP Congo, que plusieurs connaissent. Comme vous le constatez avec moi, depuis un certain moment, à Kisangani précisément, nous avons connu de nombreux cas des inondations à cause du réchauffement climatique. Kisangani est régulièrement confronté à des inondations qui sont souvent provoquées par une combinaison de facteurs. Les fortes pluies qui sont fréquentes dans la région, surtout pendant les saisons de pluie. La topographie de la région qui est traversée par le fleuve Congo et ses affluents, et qui présente un relief accidenté de zones basses propices aux inondations. La déforestation qui réduit la capacité des sols à absorber l'eau et qui augmente le ruissellement et l'érosion. L'urbanisme non planifié qui entraîne une densification de la population, une imperméabilisation des sols et une occupation de zones à risque. Les systèmes de drainage insuffisants qui ne permettent pas d'évacuer efficacement l'eau et qui sont souvent obstrués par des déchets ou des sédiments. Les inondations à répétition à Kisangani ont des conséquences dévastatrices pour la population et l'environnement local. Parmi ces conséquences, on peut citer des pertes humaines dues aux noyades, aux maladies hydriques, aux accidents liés aux inondations. Des dégâts matériels considérables affectant les habitants, les infrastructures, les équipements, les cultures, etc. Le déplacement de la population qui entraîne une situation de précarité, de vulnérabilité et de conflits. Des problèmes d'approvisionnement en eau potable, d'assainissement et de sécurité alimentaire qui aggravent les conditions de vie et de santé des habitants. Un impact négatif sur les activités économiques qui sont perturbées ou interrompues par les inondations et qui subissent des pertes financières. Pour faire face à ces défis, des mesures d'atténuation des inondations sont nécessaires. Ces mesures pourraient inclure l'amélioration des systèmes de drainage, par exemple en construisant ou en réhabilitant des caniveaux, des digues, des barrages. La mise en place des mesures de conservation du sol, des reboisements, par exemple en plantant des arbres, en utilisant des techniques agroforestières, en évitant la culture sur brûlis, etc. La sensibilisation communautaire sur la pratique de construction résiliente, par exemple en utilisant des matériaux adaptés, en respectant les normes de sécurité, en évitant des zones à risque et autres.